Dans la lumière tamisée du terminal, une jeune femme nommée Amélie gravit l'escalier menant à la passerelle d'embarquement, son billet de première classe serré dans la main comme un talisman fragile. Elle n'avait jamais imaginé fouler le sol feutré d'une cabine aussi luxueuse, mais ce jour-là, tout allait changer, pas à cause du confort, mais à cause de l'injustice brutale qui allait s'abattre sur elle. À peine installée dans son siège, un cri d'indignation déchira l'air. Une hôtesse, Sophie, la gifla violemment devant un public médusé, l'accusant d'être une usurpatrice. Ce que Sophie ignorait, c'est que derrière Amélie, en 4B, se trouvait Gabriel, un homme dont la fortune et l'influence pouvaient faire trembler l'industrie aéronautique tout entière. Cette gifle n'était pas qu'un geste, c'était une déclaration de guerre contre la dignité. Si cette histoire d'injustice vous révolte, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous refusez le silence face à l'oppression. Amélie, une femme de 29 ans à l'allure discrète, monta à bord du vol 717 avec un mélange de nervosité et d'excitation contenue. Ses cheveux châtains, attachés en un chignon simple, encadraient un visage dénué de maquillage, et ses vêtements, un pull beige, un jean clair et des baskets blanches immaculées, ne criaient ni luxe ni prétention. Elle n'était pas habituée à l'opulence, mais ce billet en première classe était un cadeau de Gabriel, son compagnon, un homme dont le nom circulait dans les cercles d'élite comme une légende murmurée. Amélie s'installa au siège 3A, près du hublot, et laissa son regard se perdre dans le balai des avions sur le tarmac. Elle ne remarqua pas tout de suite les regards furtifs des autres passagers, ces coups d'œil qui semblaient évaluer si elle méritait d'être là. À ses côtés, une femme d'âge mûr, élégamment vêtue d'un tailleur Chanel, feuilletait un magazine de mode, tandis qu'un homme d'affaires, Pierre, la cinquantaine arrogante, sirotait un whisky en la dévisageant avec un sourire narquois. Amélie, indifférente à ces jugements silencieux, ouvrit son sac pour en sortir son téléphone. Un message de Gabriel apparut. « On décolle dans 20 minutes. Envoie-moi un texto à l'atterrissage. Je t'aime. » Elle sourit doucement, tapant une réponse rapide. « Bien installé. Tout va bien. » Elle ne mentionna pas que Gabriel était assis juste derrière elle, en 4B, discret comme toujours, selon leur accord tacite de rester discret, de ne pas attirer l'attention. Mais l'attention vint à elle, et pas de la manière qu'elle aurait souhaité. Une voix tranchante perça le murmure feutré de la cabine. « Madame, votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. » Amélie leva les yeux, surprise. Devant elle se tenait Sophie, l'hôtesse en chef, impeccablement vêtue d'un uniforme bleu marine, son badge indiquant son nom avec une autorité gravée dans le métal. Sophie avait une posture rigide, presque militaire, mais ses yeux brillaient d'une froideur calculée. « Y a-t-il un problème ?» demanda Amélie, sa voix douce mais ferme. Sophie ne répondit pas directement. « Je dois vérifier », dit-elle, son ton plus sec que nécessaire, attirant l'attention des passagers autour. Amélie, légèrement déconcertée, fouilla dans son sac et tendit sa carte d'embarquement. « Siège 3A », précisa-t-elle calmement. Sophie saisit le document, le scruta comme si elle cherchait une faute, puis releva les yeux vers Amélie. « C'est un siège de première classe », lâcha-t-elle, sa voix teintée d'un mépris à peine voilé. « Vous voyagez seule ?» Amélie fronça les sourcils, sentant une tension monter. « Oui, seule. » Sophie expira bruyamment par le nez, un geste de dédain qui fit tressaillir Amélie. « Levez-vous un instant, s'il vous plaît, » ordonna Sophie, sa voix plus forte, presque théâtrale. « Il faut clarifier cela. » Amélie resta assise, son instinct lui criant de ne pas céder. « Y a-t-il un problème avec mon billet ?» demanda-t-elle, toujours polie mais avec une pointe de fermeté. Sophie ne répondit pas. Au lieu de cela, sans avertissement, elle leva la main et gifla Amélie, un claquement sec qui résonna dans la cabine comme une détonation. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent net. Amélie porta la main à sa joue, le choc précédant la douleur. Ses yeux s'écarquillèrent, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sophie, debout au-dessus d'elle, croisa les bras, son visage dur. « Je vous ai dit de vous lever, » siffla-t-elle. « Vous n'avez rien à faire ici. » À travers l'allée, Pierre, l'homme d'affaires, laissa échapper un ricanement,
son verre de whisky tremblant légèrement dans sa main. « Bien envoyé », marmonna-t-il, assez fort pour que plusieurs passagers l'entendent. Une femme plus âgée, en 1A, détourna les yeux vers le hublot, feignant l'indifférence. Une jeune hôtesse, Camille, qui se tenait près de la galée, baissa la tête, ses lèvres pincées, mais elle ne dit rien. Le silence des autres était une seconde gifle, encore plus cuisante. Mais ce que Sophie ignorait, c'était l'homme en 4B. Gabriel, le regard caché derrière un journal, avait tout vu. Ses doigts serrèrent le papier, mais son visage restait impassible, un calme qui masquait une tempête intérieure. Amélie, toujours figée, sentit la chaleur sur sa joue se transformer en une douleur pulsante. Elle voulut parler, protester, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, étouffés par l'humiliation. Sophie, enhardie par le silence de la cabine, poursuivit son assaut verbal. « Vous pensez que vous pouvez vous faufiler ici, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, sa voix dégoulinante de mépris. « Les gens comme vous n'ont pas leur place en première classe. » Les mots « gens comme vous » tombèrent comme une lame, lourde d'une insinuation raciale qui fit frémir plusieurs passagers, mais personne n'osa intervenir. Pierre, lui, hocha la tête en riant doucement, comme s'il assistait à un spectacle divertissant. Camille, la jeune hôtesse, serra les poings dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre, mais la peur de contredire Sophie la cloua sur place. Et puis, Sophie fit un geste qui transforma l'indignation en rage pure. Sans un mot, elle arracha le sac à main d'Amélie, posé sur ses genoux, et le laissa tomber au sol. Le contenu, un carnet, un rouge à lèvres, un trousseau de clés, s'éparpilla sur le tapis de la cabine. « Ramassez vos affaires et sortez », ordonna Sophie, pointant du doigt l'allée menant à l'économie. Amélie, le visage brûlant, se pencha lentement pour ramasser ses effets personnels, chaque mouvement alourdi par les regards moqueurs. Pierre, toujours ricanant, lança à voix haute. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait s'asseoir ici? Quelle audace! Quelques rires étouffés suivirent, amplifiant l'humiliation. Une vieille dame en économie, voyant la scène depuis l'arrière, murmura quelque chose à son voisin, mais Sophie, qui l'avait entendu, se retourna brusquement. « Vous, là-bas, taisez-vous » cria-t-elle, faisant taire la vieille dame d'un regard assassin. Amélie, les mains tremblantes, ramassa son sac, se leva et commença à marcher vers l'arrière de l'avion, chaque pas un effort pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle s'assit au siège 18C, étroit et inconfortable, ses genoux cognant contre le dossier devant elle. Son téléphone vibra dans son sac. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants, et tapa un message à Gabriel. « Elle m'a giflé devant tout le monde. Je suis à l'arrière maintenant. » En 4B, Gabriel baissa lentement son journal. Ses yeux, sombres et perçants, fixèrent Sophie, qui discutait maintenant avec une autre hôtesse dans la galée, un sourire satisfait sur les lèvres. Il ouvrit son téléphone, lut le message d'Amélie et son visage se durcit. Sans un mot, il composa un numéro. Une voix grave répondit à la première sonnerie. « Opération. Ici Bertrand. »« Gabriel Dubois, » répondit-il, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. « J'ai besoin d'accéder au contrôle de vol pour le 717. Maintenant. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une précision froide, celle d'un homme qui savait que chaque mot qu'il prononçait pouvait faire tomber des empires. À l'avant, Sophie continuait de plaisanter, ignorant que le sol sous ses pieds commençait à trembler. Camille, toujours silencieuse, observait depuis la galée, son cœur partagé entre la loyauté envers Sophie et une colère grandissante face à l'injustice qu'elle venait de voir. Elle croisa le regard de Gabriel juste une seconde et sentit un frisson. Cet homme n'était pas un passager ordinaire, et ce vol, elle le savait, ne serait pas comme les autres. Dans la cabine, le silence pesait comme une chape de plomb. Amélie, reléguée à l'arrière, fixait le dossier du siège devant elle, ses doigts crispés sur les accoudoirs. Chaque rire de Pierre, chaque regard détourné des autres passagers, chaque seconde où personne n'avait levé la voix pour la défendre, creusait un peu plus profondément la blessure. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait un billet valide, un droit d'être là, et pourtant elle était traitée comme une intruse, une moins que rien. À l'avant, Pierre commanda un autre whisky, lançant à haute voix à l'hôtesse.
Assurez-vous que personne d'autre ne vole un siège, hein? Son ton moqueur fit rire quelques passagers, mais d'autres, mal à l'aise, baissèrent les yeux. Camille, dans la galerie, sentit son estomac se nouer. Elle voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais les années passées sous l'autorité de Sophie l'avaient conditionnée à se taire. Pourtant, dans son silence, une graine de révolte commençait à germer. Gabriel, lui, n'avait pas besoin de parler pour agir. Son appel à Bertrand, le responsable des opérations au sol, fut bref mais implacable. Une passagère, Amélie Laurent, a été agressée par votre hôtesse en chef. Vérifiez le billet de 3A et mettez-moi en contact avec le cockpit. Immédiatement. Bertrand, reconnaissant le nom de Gabriel Dubois, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, sentit une sueur froide couler dans son dos. « Oui, monsieur, tout de suite. » Dans le cockpit, le commandant de bord, capitaine Lefebvre, reçut l'appel. « Contrôle de vol, ici Lefebvre. » La voix de Bertrand tendue résonna dans l'interphone. « Capitaine, nous avons une situation. Monsieur Gabriel Dubois est à bord, en 4B. Une passagère, Amélie Laurent, a été retirée de son siège en première classe sans vérification. Il exige une action immédiate. » Lefebvre, un vétéran de l'aviation, sentit son pouls s'accélérer. Le nom de Gabriel Dubois n'était pas seulement connu. Il était synonyme de pouvoir absolu. « Personne ne nous a informés de sa présence, » murmura-t-il à son copilote, qui haussa les épaules, tout aussi surpris. « Connectez-moi à la galerie, » ordonna Lefebvre. Dans la galerie, Sophie sirotait un café, plaisantant avec une collègue. « Tu aurais vu sa tête » dit-elle en riant, mimant la gifle qu'elle avait donnée à Amélie. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. Camille, à côté, baissa les yeux, son silence plus lourd que jamais. Quand l'interphone sonna, Sophie décrocha avec nonchalance. « Hôtesse en chef, ici Sophie. » La voix du capitaine, froide et autoritaire, la coupa net. « Rendez-vous au cockpit, maintenant. » Sophie fronça les sourcils, un peu agacée, mais elle posa son café et marcha vers l'avant de l'avion, son assurance intacte. Elle ne savait pas encore que chaque pas la rapprochait d'un précipice. Dans le cockpit, Lefebvre l'attendait, son visage de marbre. « Expliquez-moi, » dit-il sans préambule, « pourquoi une passagère avec un billet valide a été giflée et expulsée de son siège sans vérification. » Sophie cligna des yeux, prise de court. « Capitaine, elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. J'ai agi pour éviter un problème. » Lefebvre la fixa, incrédule. « Vous l'avez giflée. Vous avez jeté ses affaires par terre. Vous l'avez humiliée devant tout le monde. Et vous n'avez même pas vérifié son billet auprès du sol. » Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Savez-vous qui était assis juste derrière elle ?» demanda Lefebvre, sa voix basse mais tranchante. Sophie secoua la tête. « Gabriel Dubois, l'homme qui possède la moitié de cette compagnie, et vous venez d'agresser sa compagne. » Le sang quitta le visage de Sophie. Ses jambes vacillèrent, hein, mais elle resta debout, son esprit cherchant désespérément une excuse. « Je ne savais pas. »« C'est bien là le problème, » coupa Lefebvre. « Vous n'avez pas vérifié, vous avez jugé. Et maintenant, vous allez retourner dans cette cabine, devant tous ces passagers qui vous ont vu agir comme une brute, et vous allez ramener Mademoiselle Laurent à son siège. Vous vous excuserez, clairement, respectueusement. Et quand nous atterrirons, vous serez convoqué par le conseil exécutif. » Sophie sortit du cockpit, le cœur battant à tout rompre. L'allée centrale qu'elle avait parcourue des centaines de fois avec assurance lui semblait maintenant un couloir menant à sa chute. Les passagers la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Pierre, toujours assis en 2C, lui lança un sourire complice, comme si elle avait gagné une bataille. Mais ce sourire ne fit qu'amplifier la honte qui montait en elle. Elle s'arrêta près du siège 18C, où Amélie était assise, le regard fixé sur le hublot, ses mains serrées sur ses genoux. « Mademoiselle Laurent, » dit Sophie, sa voix tremblante malgré elle. Amélie tourna lentement la tête, ses yeux calmes mais perçants, comme si elle voyait à travers l'âme de Sophie.
Il y a eu une erreur, balbutia Sophie. Je vous prie de retourner à votre siège en première classe. Amélie ne bougea pas tout de suite. Une erreur? Répéta-t-elle, sa voix douce mais lourde de reproches. Vous m'avez giflé. Vous avez jeté mes affaires par terre. Vous m'avez traité comme une voleuse devant tout le monde. Et maintenant, c'est une erreur? Les mots d'Amélie, prononcés sans hausser le ton, firent taire les murmures autour. Camille, dans l'ombre, sentit une bouffée de courage monter en elle, mais elle resta immobile, déchirée. Sophie, mal à l'aise, tenta un sourire forcé. Je m'excuse, sincèrement. Mais ces mots sonnaient creux, comme une réplique apprise par cœur. Amélie se leva lentement, ramassant son sac avec une dignité qui contrastait avec l'humiliation qu'elle avait subie. « Vous ne vous excusez pas parce que vous le pensez, » dit-elle, si bas que seule Sophie pouvait l'entendre. « Vous vous excusez parce que vous savez qui est assis derrière moi. » Sophie tressaillit, mais Amélie ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle marcha vers l'avant, la tête haute, sous les regards des passagers, qui cette fois ne détournèrent pas les yeux. Pierre, soudain mal à l'aise, baissa la tête dans son verre. La vieille dame en économie murmura à son voisin « Cette fille a plus de classe que tout ce cirque. » Amélie reprit son siège en 3A, ajusta son pull et regarda par le hublot, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait, pas contre Sophie seule, mais contre le silence complice de tous ceux qui avaient regardé sans rien dire. Gabriel, en 4B, posa son téléphone. Un message de Bertrand confirmait que le conseil exécutif était déjà informé. Sophie serait accueillie à l'atterrissage par la sécurité et un représentant de la direction. Mais pour Gabriel, ce n'était que le début. Cette gifle n'était pas qu'une attaque contre Amélie. C'était une insulte à tout ce qu'ils représentaient, à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il rédigea un mémo sur son téléphone. Révision des protocoles de vérification des passagers. Formation obligatoire sur les préjugés. Audit immédiat des comportements en vol. Ce vol 717 ne serait pas oublié. Il deviendrait un tournant, un moment où le silence ne serait plus une option. Dans la galerie, Sophie s'appuya contre le comptoir, les mains tremblantes. Camille, qui l'observait, osa enfin parler. « Tu es allée trop loin, Sophie, tu l'as vu, et tu as décidé qu'elle n'avait pas sa place. Pourquoi ?» Sophie se tourna brusquement. Parce qu'elle n'avait pas l'air d'être ici. Elle hésitait, elle n'avait pas l'assurance des autres. Camille secoua la tête. Tu n'as même pas vérifié son billet correctement. Tu l'as jugé sur son apparence. Sophie voulut répliquer, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois, elle sentit le poids de ses propres actions, non pas à cause des conséquences, mais parce qu'elle voyait dans les yeux de Camille une vérité qu'elle avait toujours refusé d'affronter. Le moteur de l'avion gronda, prête à décoller. Amélie, en 3A, boucla sa ceinture, son regard fixé sur les nuages au loin. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, mais à l'intérieur, une flamme brûlait, une colère silencieuse, alimentée par l'injustice, par le mépris, par le silence assourdissant de ceux qui auraient dû parler. Ce vol n'était que le début. Et lorsque les rousses quitteraient le sol, une chose était certaine. Plus rien ne serait comme avant. L'avion s'éleva dans le ciel, ses moteurs grondant comme un avertissement sourd, mais à l'intérieur de la cabine, une tempête bien plus violente faisait rage. Amélie, reléguée au siège 18C, fixait le dossier gris et usé devant elle, ses doigts crispés sur les accoudoirs, son cœur battant au rythme d'une colère qu'elle contenait à peine. La gifle de Sophie, l'humiliation publique, les rires moqueurs de Pierre, et surtout le silence assourdissant des autres passagers, tout cela tourbillonnait dans son esprit, alimentant une fureur qu'elle refusait de laisser exploser. Chaque regard détourné, chaque murmure étouffé dans la cabine était une nouvelle blessure, plus profonde que la brûlure sur sa joue. En première classe, Sophie, l'hôtesse en chef, continuait de parader avec une arrogance qui semblait défier le monde, ignorant que Gabriel, assis en 4B, préparait une réponse aussi précise qu'un couperet. Cette cabine, censée être un havre de luxe, était devenue un théâtre d'injustice, et la tension montait comme une pression atmosphérique prête à tout faire éclater. Amélie sentit son téléphone vibrer dans son sac, posé sur ses genoux.
Elle l'ouvrit, ses mains encore tremblantes de l'humiliation subie. Un message de Gabriel apparut. « Reste calme, je m'occupe de tout. Envoie-moi le numéro du vol. » Elle tapa rapidement. « Vol 717. Pourquoi ?» La réponse fut presque immédiate. « Ne parle à personne. Laisse-moi faire. » Amélie posa le téléphone, son regard se perdant dans le vide. Les mots de Gabriel étaient un ancrage, mais ils ne pouvaient effacer la douleur qui pulsait en elle. Non pas celle de la gifle, mais celle du mépris, de l'idée qu'on l'avait jugée indigne sans même lui donner une chance. Autour d'elle, les passagers en classe économique s'agitaient, rangeant leurs sacs, échangeant des banalités, inconscients du drame qui s'était déroulé à l'avant. Une vieille dame, assise à côté d'Amélie, lui lança un regard compatissant. « Ma chère, vous ne méritez pas ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais sincère. Amélie hocha la tête, incapable de répondre, de peur que sa voix ne trahisse la tempête en elle. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, la voix stridente de Sophie résonna depuis l'allée. « Silence là-dedans !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers la vieille dame. « On ne discute pas de ce qui se passe en première classe. » La vieille dame baissa les yeux, humiliée, et Amélie sentit une nouvelle vague de rage monter en elle. Non seulement Sophie l'avait attaquée, mais elle osait maintenant réduire au silence une personne qui avait osé montrer un peu d'humanité. En première classe, Pierre, l'homme d'affaires arrogant, s'était calé dans son siège, un nouveau verre de whisky à la main. Il lança à haute voix à l'hôtesse qui passait. « Assurez-vous que les intrus restent à leur place, d'accord ?» Son ton était chargé d'un mépris qui fit rire quelques passagers autour de lui. Une femme en tailleur, assise en 1A, esquissa un sourire amusé, tandis qu'un jeune homme d'affaires, Marc, fronça les sourcils, mal à l'aise, mais choisit de se taire. Camille, la jeune hôtesse, observait la scène depuis la galerie, son cœur battant à tout rompre. Elle avait vu Sophie humilier Amélie, entendu les commentaires racistes à peine voilés, et maintenant, elle voyait Pierre amplifier l'injustice avec une désinvolture qui la rendait malade. « Sophie, tu ne crois pas que tu y es allée un peu fort ?» murmura-t-elle, osant enfin briser le silence. Sophie se tourna vers elle, les yeux plissés. « Fort ?» siffla-t-elle. « Ces gens-là pensent qu'ils peuvent s'installer où ils veulent. Si je ne fais rien, c'est le chaos. » Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais le regard glacial de Sophie la fit reculer. « Occupe-toi des boissons, Camille. Laisse-moi gérer la cabine. » Camille baissa les yeux, déchirée entre sa peur de Sophie et une colère grandissante face à l'injustice qu'elle venait de voir. Dans le siège 4B, Gabriel, toujours impassible, tapait sur son téléphone avec une précision méthodique. Il avait déjà contacté Bertrand, le responsable des opérations au sol, et maintenant, il rédigeait un courriel directement adressé au conseil d'administration de la compagnie aérienne, Velum Airlines. Incident à bord du vol 717. Agression physique d'une passagère, Amélie Laurent, par l'hôtesse en chef, Sophie Martin. Absence de vérification du billet. Comportement discriminatoire. Demande de suspension immédiate et d'audit des protocoles. Chaque mot était pesé, chaque phrase affûtée comme une lame. Gabriel n'était pas homme à crier ou à faire des scènes. Son pouvoir résidait dans sa capacité à agir en silence, à déplacer des montagnes sans élever la voix. Il envoya le courriel, puis composa un autre numéro. « Charles, c'est Gabriel Dubois. J'ai besoin d'une connexion directe avec le cockpit. Maintenant. » À l'autre bout de la ligne, Charles, un cadre supérieur, répondit d'une voix tendue. « Monsieur Dubois, je m'en occupe immédiatement. » Quelques secondes plus tard, l'interphone du cockpit grésilla. Le capitaine Lefebvre décrocha, son ton professionnel mais inquiet. « Contrôle de vol, ici Lefebvre. » La voix de Charles résonna. « Capitaine, nous avons un problème grave. Monsieur Gabriel Dubois, actionnaire majoritaire, est à bord en 4B. Une passagère, Amélie Laurent, a été agressée par votre hôtesse en chef. Il exige une intervention immédiate. » Lefebvre échangea un regard avec son copilote, Paul, un jeune homme nerveux qui n'avait jamais entendu parler d'un incident pareil en vol. « Personne ne nous a signalé la présence de Dubois, » murmura Lefebvre, son visage blêmissant.
Vérifiez le manifeste, ordonna-t-il. Paul tapa rapidement sur l'écran de la tablette. Siège 3A, Amélie Laurent. Billet valide, aucune note d'irrégularité. Lefebvre serra les dents. Et l'hôtesse? Paul consulta les logs. Sophie Martin a signalé une suspicion de fraude sans contacter le sol. Lefebvre prit une profonde inspiration. Contactez la Gallet. Dites à Sophie de ramener la passagère à son siège immédiatement et informez-la qu'elle devra répondre de ses actes à l'atterrissage. Paul hocha la tête, mais son regard trahissait une inquiétude croissante. « Capitaine, on est déjà en phase de roulage. On peut encore arrêter ?» Lefebvre répondit d'un ton sec. « Quand Gabriel Dubois donne un ordre, on arrête tout. » Dans la Gallet, Sophie reçut l'appel du cockpit avec une irritation croissante. « Oui, capitaine ?» demanda-t-elle, son ton à peine respectueux. La voix de Lefebvre était froide comme l'acier. « Vous avez agressé une passagère sans raison valable. Vous allez la ramener à son siège en 3A et vous vous excuserez publiquement, immédiatement. » Sophie sentit son sang se glacer. « Mais, capitaine, elle... » « Pas de discussion, » coupa Lefebvre. « Faites-le, ou vous ne travaillerez plus jamais sur un de nos vols. » Sophie raccrocha, ses mains tremblantes. Elle lança un regard à Camille, qui détourna les yeux, incapable de cacher son malaise. Sophie redressa les épaules, tentant de retrouver son assurance, mais une fissure apparaissait dans son armure d'arrogance. Elle marcha vers l'arrière de l'avion, ses talons claquant sur le sol, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. En 18C, Amélie luttait pour garder son calme. Chaque vibration de l'avion, chaque murmure des passagers autour d'elle, chaque souvenir de la gifle et des rires de Pierre ravivait sa colère. Elle voulait crier, hurler contre l'injustice, mais elle savait que perdre son sang-froid ne ferait que donner à Sophie ce qu'elle voulait, une excuse pour la discréditer davantage. La vieille dame à côté d'elle, Madame Dubois, une coïncidence ironique avec le nom de Gabriel, posa une main tremblante sur son bras. « Vous êtes plus forte que tous », murmura-t-elle. Amélie hocha la tête, un faible sourire sur les lèvres, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Pourquoi devait-elle être forte? Pourquoi devait-elle prouver qu'elle méritait un siège qu'elle avait payé? Pourquoi personne, sauf cette vieille dame, n'avait osé parler? Sophie apparut dans l'allée, son visage crispé, ses lèvres pincées. « Mademoiselle Laurent, » dit-elle, sa voix tremblante mais teintée d'une réticence évidente. « Il y a eu une erreur. Veuillez retourner à votre siège en première classe. » Amélie la fixa, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit vaciller Sophie. « Une erreur ?» répéta Amélie, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous m'avez giflé, vous avez jeté mes affaires par terre, vous m'avez traité comme une criminelle devant tout le monde. Et maintenant, c'est une erreur ?» Les passagers autour se tournèrent, leurs murmures s'intensifiant. La vieille dame, Madame Dubois, leva les yeux vers Sophie. « Vous devriez avoir honte, » dit-elle, sa voix frêle mais pleine de conviction. Sophie tressaillit, mais elle tenta de reprendre le contrôle. « Je m'excuse, » dit-elle, les mots sonnant comme une réplique apprise, dépourvue de sincérité. « S'il vous plaît, retournez à votre siège. » Amélie se leva lentement, son sac serré contre elle. Elle marcha vers l'avant, chaque pas un défi silencieux. Les regards des passagers la suivirent, certains empreints de honte, d'autres de curiosité. Pierre, en 2C, leva les yeux de son verre, son sourire narquois s'effaçant lorsqu'il croisa le regard d'Amélie. « Vous ne devriez pas être ici, » marmonna-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Amélie s'arrêta net, se tourna vers lui et répondit d'une voix calme mais glaciale. « Et vous, vous devriez apprendre à respecter les autres, au lieu de rire de leur humiliation. » Pierre rougit, prit de court et baissa les yeux. Un silence lourd s'installa dans la cabine, brisé seulement par le grondement des moteurs. Camille, qui observait depuis la Gallet, sentit une bouffée de respect pour Amélie, mais aussi une honte cuisante pour son propre silence. Amélie reprit son siège en 3A, ajustant son pull avec une dignité qui contrastait avec l'indignité qu'elle avait subie. Gabriel, en 4B, lui lança un regard, un mélange de fierté et de colère contenue. Il ne dit rien, mais son silence parlait pour lui. Il tapait sur son téléphone, rédigeant un nouveau message à Charles.
Assurez-vous que Sophie soit relevée de ses fonctions à l'atterrissage. Je veux un rapport complet sur les protocoles de vérification des passagers, et je veux une réunion avec le conseil demain. À l'avant, Sophie retourna dans la galerie, ses mains tremblantes. Elle s'appuya contre le comptoir, son assurance en miettes. Camille, qui rangeait les plateaux, osa enfin parler. « Sophie, tu as fait une grosse erreur. » Sophie se tourna brusquement. « Une erreur? J'ai fait mon travail. Elle n'avait pas l'air d'appartenir à la première classe. » Camille secoua la tête. « Tu l'as jugée sur son apparence. Tu l'as humiliée sans raison. Et maintenant, tout le monde le sait. » Sophie voulut répliquer, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois, elle sentit le poids de ses actions, non pas à cause de la menace de sanction, mais parce que la vérité dans les yeux de Camille était impossible à ignorer. Dans la cabine, la tension ne faisait que croître. Pierre, toujours en 2C, ne pouvait s'empêcher de continuer son manège. Il se pencha vers la femme en tailleur, en 1A, et murmura assez fort pour qu'Amélie l'entende. « C'est toujours comme ça. Certains pensent qu'ils peuvent s'asseoir où ils veulent, sans respecter les règles. » La femme en tailleur hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. Marc, le jeune homme d'affaires, serra les poings, mais resta silencieux, déchiré entre son envie d'intervenir et sa peur de s'attirer des ennuis. Amélie, entendant les mots de Pierre, sentit une nouvelle vague de rage l'envahir. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Les règles ?» dit-elle, sa voix claire et ferme. « J'avais un billet valide. J'avais le droit d'être ici. Et vous, quel droit avez-vous de juger qui mérite quoi ?» Pierre, pris de court, bafouilla une réponse incohérente, mais le regard d'Amélie le cloua sur place. Plusieurs passagers applaudirent discrètement, et la vieille dame en économie, Madame Dubois, murmura à son voisin. « Cette fille a du cran. » Le capitaine Lefebvre, dans le cockpit, reçut un nouvel appel de Charles. « Monsieur Dubois insiste pour que l'incident soit traité avant l'atterrissage. Il a déjà contacté le conseil d'administration. » Lefebvre soupira. « Qu'est-ce qu'il veut exactement ?» Charles répondit d'une voix grave. « Il veut que Sophie soit relevée de ses fonctions immédiatement, et il veut des changements structurels, pas juste une excuse. » Lefebvre hocha la tête, bien que personne ne puisse le voir. « Dites-lui que nous suivons ses instructions. Sophie rendra des comptes à l'atterrissage. » Il se tourna vers Paul. « Préparez un message pour l'équipage. Dites-leur de se tenir prêt pour une enquête interne dès qu'on touche le sol. » Paul, nerveux, tapa le message, ses doigts tremblant légèrement. Il savait que cet incident allait secouer l'ensemble de la compagnie. Dans la galerie, Sophie tentait de reprendre contenance, mais chaque regard des autres membres d'équipage lui semblait accusateur. Camille, qui préparait les plateaux de service, lança soudain. « Sophie, tu ne vois pas ce que tu as fait? Tu as humilié une femme sans raison, et tu continues d'agir comme si tu avais raison. » Sophie, furieuse, se retourna. « Tu oses me parler comme ça, après toutes ces années où je t'ai formé? » Camille, pour la première fois, tint bon. « Oui, j'ose, parce que ce que tu as fait, ce n'était pas du leadership, c'était de la cruauté. » Sophie, choquée, resta silencieuse. Pour la première fois, elle sentit son autorité s'effriter, non pas à cause de Gabriel ou du capitaine, mais à cause de la vérité brute dans les mots de Camille. Amélie, en 3A, fixait le hublot, les nuages défilant sous l'avion comme un rappel de la liberté qu'elle aurait dû ressentir. Mais à l'intérieur, la colère brûlait toujours. Elle repensait à chaque moment, la gifle, les affaires jetées au sol, les rires de Pierre, le silence des autres. Elle voulait crier, exiger des excuses, mais elle savait que sa force résidait dans sa retenue. Gabriel, en 4B, posa une main sur son épaule, un geste discret mais chargé de soutien. « Ils vont payer, » murmura-t-il. « Pas seulement elle, tout le système qui permet ça. » Amélie hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Ce n'était plus seulement une question de justice pour elle. C'était une question de changer les règles du jeu, pour elle et pour tous ceux qui seraient jugés indignes à cause de leur apparence. Alors que l'avion continuait sa course à travers les nuages, la cabine semblait vibrer d'une énergie contenue.
Les passagers, autrefois indifférents, commençaient à murmurer entre eux, certains jetant des regards furtifs à Amélie, d'autres à Sophie. Pierre, mal à l'aise, commanda un autre verre, mais son arrogance s'effritait sous le poids des regards. Camille, dans la galerie, prit une profonde inspiration et commença à préparer les boissons, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle repensait à son silence, à sa peur, et pour la première fois, elle se promit de ne plus jamais rester muette face à l'injustice. Sophie, elle, restait figée, son café refroidissant dans sa main. Elle savait que quelque chose de plus grand qu'elle se préparait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas arrêter. Et dans le cockpit, Lefebvre et Paul échangeaient des regards tendus, conscients que ce vol 717 ne serait pas oublié, pas par les passagers, pas par l'équipage, et certainement pas par Gabriel Dubois. L'avion amorça sa descente, les moteurs rugissant doucement comme un écho de la tempête qui continuait de gronder dans la cabine. À 35 000 pieds, la tension était palpable, une pression invisible qui pesait sur chaque passager, chaque membre d'équipage. Amélie, de retour à son siège 3A, fixait le hublot, son regard perdu dans les nuages qui s'effilochaient sous l'avion. La gifle de Sophie, les rires moqueurs de Pierre, le silence complice des autres. Tout cela continuait de brûler en elle, une colère qui ne demandait qu'à exploser, mais qu'elle contenait avec une dignité froide. En 4B, Gabriel, toujours aussi calme en apparence, tapait sur son téléphone, ses doigts précis orchestrant une réponse qui allait bien au-delà d'une simple réprimande. Dans la galerie, Sophie, l'hôtesse en chef, sentait son monde s'effondrer, son assurance réduite en miettes par la prise de conscience de sa faute. Mais ce n'était que le début. À l'atterrissage, les masques tomberaient, les vérités éclateraient, et une justice silencieuse, mais implacable, commencerait à prendre forme, portée par la détermination d'Amélie et la puissance de Gabriel. Lorsque les roues touchèrent le tarmac de l'aéroport international de Riverport, un frisson parcourut la cabine. Les passagers ajustèrent leurs ceintures, rangèrent leurs affaires, mais l'atmosphère restait lourde, comme si chacun savait que ce vol ne se terminerait pas comme les autres. Amélie boucla sa ceinture, ses mains fermes, mais son cœur battant d'une colère contenue. Elle n'avait pas crié, pas pleuré, pas fait de scène, mais chaque regard détourné, chaque murmure moqueur, chaque seconde de silence des autres passagers était gravé dans sa mémoire. Elle jeta un coup d'œil à Gabriel qui lui adressa un léger signe de tête, un geste qui disait « C'est presque fini ». Mais pour Amélie, ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de respect, de justice, de faire comprendre à tous ceux qui l'avaient regardée souffrir que personne n'avait le droit de la réduire à rien. Dans la galerie, Sophie s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblantes serrant un plateau vide. Elle avait entendu l'annonce du capitaine Lefebvre, demandant à l'équipage de se préparer à l'atterrissage, mais elle savait que ce n'était pas la fin. Chaque clic de la ceinture de sécurité, chaque regard furtif de ses collègues, chaque silence de Camille, la jeune hôtesse qui avait osé la défier, lui rappelait qu'elle n'était plus en contrôle. Elle ouvrit la tablette de l'équipage, consultant nerveusement les logs internes, espérant y trouver une échappatoire, une note qui justifierait son comportement. Mais il n'y avait rien, juste le nom d'Amélie Laurent, siège 3A, billet valide, et une note du capitaine. Incident signalé, enquête interne à l'atterrissage. Sophie ferma les yeux, son souffle court. Elle avait passé 10 ans à construire une carrière irréprochable, à diriger des équipages avec une autorité incontestée. Et maintenant, tout cela s'effondrait à cause d'une décision impulsive, d'un préjugé qu'elle n'avait jamais remis en question. Dans la cabine, Pierre, l'homme d'affaires arrogant, continuait de jouer les bravaches, mais son assurance vacillait. Il avait vu Sophie revenir dans la galerie, le visage blême, et il avait entendu les murmures des autres passagers qui commençaient à parler de l'incident. « Elle a giflé une passagère », murmura une femme en tailleur à son voisin. « Et personne n'a rien dit ?» Pierre, mal à l'aise, tenta de reprendre la parole. « C'était probablement une erreur, lança-t-il, assez fort pour qu'Amélie l'entende. Ces gens-là n'ont pas leur place en première classe, et l'hôtesse a juste fait son travail. » Les mots « ces gens-là » firent de l'effet d'une nouvelle gifle, et plusieurs passagers se tournèrent vers lui, choqués. Marc, le jeune homme d'affaires en 2D, ne put se retenir cette fois. « Vous devriez avoir honte »,
dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Elle avait un billet valide, et vous l'avez regardé se faire humilier en riant. Pierre rougit, bafouillant une réponse, mais le regard d'Amélie, calme et perçant, le réduisit au silence. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Mais vos paroles montrent exactement qui vous êtes. » Le ding du signal de ceinture de sécurité retentit, marquant l'arrivée au terminal. Le capitaine Lefebvre prit le micro, sa voix calme mais lourde de sous-entendus. « Mesdames et messieurs, bienvenue à Riverport International. Veuillez rester assis jusqu'à ce que l'avion soit à l'arrêt complet. Au nom de l'équipage, merci de voyager avec nous. » Mais pour Sophie, ces mots sonnaient comme une sentence. Elle aperçut, par la vitre du jet bridge, deux hommes en costume sombre, l'un portant un badge de sécurité de l'aéroport, l'autre un lanyard avec le logo de Velum Airlines et une carte noire réservée au cadre supérieur. Son cœur s'arrêta. Elle savait ce que cela signifiait. Camille, qui se tenait à côté d'elle, murmura « Sophie, qu'est-ce que tu as fait ?» Sophie ne répondit pas, ses lèvres pincées, ses yeux fixés sur les deux hommes qui attendaient. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, une voix retentit, claire et autoritaire. « Sophie Martin. » Sophie tressaillit, son nom résonnant comme un coup de marteau. Les passagers se tournèrent, certains chuchotant, d'autres fixant la scène avec une curiosité avide. L'homme au lanyard, un cadre nommé Monsieur Lefort, s'avança. « Veuillez nous suivre. » Sophie, le visage pâle, hocha la tête et s'engagea dans l'allée, ses talons claquant faiblement, chaque pas un rappel de sa chute. Elle passa devant Amélie, leurs regards se croisant une fraction de seconde. Amélie ne sourit pas, ne parla pas. Elle se contenta de regarder, son silence plus puissant que n'importe quelle accusation. Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard, et continua vers la sortie, escortée par les deux hommes. Les murmures des passagers s'intensifièrent. « Elle l'a mérité », murmura la femme en tailleur. « C'est honteux », ajouta Marc, sa voix tremblante d'indignation. Amélie et Gabriel restèrent assis, attendant que la cabine se vide. Gabriel posa une main sur celle d'Amélie, un geste discret mais chargé de soutien. « Ils sont là pour elle », murmura-t-il, jetant un coup d'œil vers le jet bridge. « Et pour nous. » Amélie hocha la tête, ses lèvres serrées. « Je n'ai pas demandé ça, » dit-elle, sa voix basse. « Je voulais juste m'asseoir. » Gabriel la regarda, ses yeux brillants d'une intensité contenue. « Tu as fait plus que ça. Tu as montré à tout le monde ce que c'est de rester digne. » Amélie ne répondit pas, mais son regard se durcit. Elle n'était pas là pour être une héroïne, mais elle ne serait plus jamais une victime. À l'aéroport, Sophie fut conduite à travers un couloir réservé aux cadres et aux VIP, mais cette fois, ce n'était pas un honneur. Le corridor, bordé de verres dépolis et de plaques célébrant les exploits de Velum Airlines, semblait la narguer à chaque pas. Elle fut menée dans une salle de réunion austère, où deux personnes l'attendaient. Une femme en blazer bleu marine, Madame Dubois, une autre coïncidence cruelle, et un homme en costume, tenant un dossier mince. « Mademoiselle Martin, asseyez-vous, » dit l'homme, sa voix dénuée de chaleur. Sophie s'assit, ses mains crispées sur ses genoux, son uniforme soudain trop serré, comme s'il appartenait à une autre version d'elle-même. Madame Dubois ouvrit le dossier et commença à lire, sa voix ferme et implacable. Ces documents résument l'incident sur le vol 717. Vous êtes sous enquête pour avoir retiré une passagère de première classe, Amélie Laurent, sans vérification de son billet, pour usage de force excessive et pour violation des protocoles de vol. Vous avez giflé une passagère et jeté ses affaires au sol, en public, sans motif valable. Sophie sentit sa gorge se nouer. Je pensais qu'elle n'avait pas sa place là-bas, balbutia-t-elle. L'homme, Monsieur Lefort, leva une main. Ce n'est pas le moment des excuses, mademoiselle Martin, c'est le moment d'écouter. Il se pencha en avant, ses yeux perçants. Savez-vous qui était assis en 4B? Gabriel Dubois, actionnaire majoritaire de Velum Airlines. Vous avez agressé sa compagne devant une cabine pleine de témoins. Sophie sentit ses jambes trembler sous la table. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle.
Et c'est précisément le problème, coupa Madame Dubois. Vous n'avez pas vérifié, vous avez jugé, et maintenant vous en payez le prix. Vous êtes suspendu sans solde, en attendant l'issue de l'audience disciplinaire. Vous ne devez plus entrer dans aucun avion, terminal ou installation de Velum jusqu'à nouvel ordre. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Monsieur Lefort se leva. Vous êtes libre de partir. La sécurité vous escortera. Sophie se leva, ses jambes faibles, son esprit engourdi. Elle quitta la salle en silence, escortée comme une criminelle, chaque pas résonnant comme un clou enfoncé dans le cercueil de sa carrière. Pendant ce temps, Amélie et Gabriel sortirent de l'avion, accueillis par 2 représentants de la compagnie, un homme et une femme, tous 2 en uniforme impeccable, leurs visages tendus mais respectueux. « Mademoiselle Laurent, Monsieur Dubois, » commença la femme. « Nous avons organisé une escorte privée vers le salon exécutif. Une voiture vous attendra également. Le vice-président des relations avec les clients souhaite s'entretenir avec vous à votre convenance. » Gabriel hocha la tête, mais Amélie intervint, sa voix ferme. « Pas de presse, pas d'histoire. Je veux que la vérité sorte, pas une version arrangée. » La femme hésita puis acquiesça. « Nous ferons de notre mieux pour garder cela interne, mais ce genre d'incident se répand vite. » Amélie soupira. « Alors assurez-vous que c'est la bonne histoire qui se répand. » Dans le salon exécutif, Amélie s'assit près d'une baie vitrée, observant le va-et-vient des avions au loin. Gabriel s'assit à côté d'elle, son téléphone vibrant avec un message de son conseiller juridique. « Sécurité en place. Le conseil est informé. Sophie sera interrogée dans les 48 heures. » Gabriel rangea son téléphone et se tourna vers Amélie. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une colère toujours vive. « Ils vont essayer de tout étouffer, » dit-elle. « Ils vont faire des excuses, des promesses, et puis rien ne changera. » Gabriel sourit légèrement, un sourire qui cachait une détermination froide. « Pas cette fois, je m'en assure. » De l'autre côté de la ville, Sophie rentra chez elle, son uniforme toujours sur le dos, son badge retiré. Elle s'assit sur le bord de son lit, le silence de son appartement plus assourdissant que le grondement des moteurs d'avion. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de collègues, d'anciens stagiaires, de personnes qu'elle avait dirigées pendant des années. Elle n'ouvrit aucun d'eux. À la place, elle fixa son sac de voyage bleu, toujours zippé, posé près de la porte. Elle n'avait pas la force de l'ouvrir, comme si le défaire signifiait accepter que tout était fini. Elle alluma sa tablette, espérant trouver un moyen de se défendre, mais un courriel l'attendait, envoyé par le département des ressources humaines de Velum. Suspension immédiate, audience disciplinaire dans 48 heures. Elle ferma les yeux, le poids de ses actions s'abattant sur elle comme une avalanche. Mais un autre courriel attira son attention, envoyé par Amélie Laurent. Le sujet. Réponse à vos excuses. Sophie hésita, son cœur battant, puis ouvrit le message. Mademoiselle Martin, j'ai lu vos excuses. Je crois qu'elles étaient sincères, mais comprenez ceci. Ce que vous avez fait ne concerne pas seulement moi. C'est ce que cela dit sur le système que vous pensiez protéger. Vous ne m'avez pas vu comme une personne ce jour-là, mais comme quelque chose qui ne correspondait pas à votre idée de la première classe. Au lieu de vérifier, vous avez agi, rapidement, publiquement, violemment. Ce moment a montré à quel point on peut facilement me refuser ma place, même quand je l'ai payée. Mais sachez ceci, vous ne m'avez pas brisé, vous vous êtes exposé. J'accepte vos excuses, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'espère qu'elles vous changeront. Et j'espère qu'elles changeront ceux qui ont regardé et se sont tus. Parce que si personne ne parle, cela arrivera encore. Sophie fixa l'écran, les mots d'Amélie comme un miroir impitoyable. Pour la première fois, elle sentit le poids de ce qu'elle avait fait. Pas la suspension, pas la honte, mais le fait qu'elle avait blessé une personne sans raison. Le lendemain, Amélie et Gabriel entrèrent dans une salle de réunion au siège de Velum Airlines, un bâtiment de verre et d'acier qui dominait la skyline de la ville. La salle était remplie d'exécutifs, certains nerveux, d'autres défensifs, tous conscients de la présence de Gabriel Dubois.
Amélie s'assit à côté de lui, un dossier en cuir à la main, rempli de propositions de réforme, nouvelles procédures de vérification des passagers, formations obligatoires sur les préjugés, audit indépendant des comportements en vol. Elle prit la parole sans introduction, sa voix claire et autoritaire. Le problème n'est pas seulement Sophie Martin. C'est un système qui permet à des gens comme elle de juger sans vérifier, d'humilier sans conséquence. C'est qui reçoit le bénéfice du doute et qui est suspecté d'office. C'est le ton, la posture, le silence qui renforcent les barrières au lieu de les briser. Les exécutifs échangeaient en des regards, certains mal à l'aise, d'autres impressionnés. Gabriel ajouta, sa voix basse mais implacable. « Je veux que l'affaire de Sophie soit incluse dans la prochaine révision de conformité. Je veux des formations sur l'empathie et les préjugés avant la fin du trimestre. Et je veux une déclaration publique de la compagnie d'ici demain matin. Si vous n'avez pas de brouillon, je l'écrirai moi-même. » Un exécutif, un homme plus âgé aux yeux perçants, hocha la tête. « Nous comprenons, monsieur Dubois. Nous ferons ce qui est nécessaire. » Gabriel le fixa. « Vous avez intérêt, parce que moi aussi. » Amélie se leva, son regard balayant la salle. « Ce n'est pas juste pour moi, dit-elle. C'est pour la prochaine personne qui s'assiera dans un siège qu'elle a payé, sans avoir quelqu'un comme Gabriel derrière elle. » La salle resta silencieuse, une silence qui n'était ni lourd ni hostile, mais chargé d'une vérité que personne ne pouvait ignorer. Quelques jours plus tard, Sophie entra dans un bâtiment discret, loin de l'aéroport. Elle avait troqué son uniforme pour un tailleur sobre, ses cheveux détachés, son visage dénué de l'assurance qu'elle portait autrefois comme une armure. Elle s'était inscrite à un programme de réformation interne, une décision qu'elle avait prise seule, sans pression ni obligation. Elle voulait comprendre, apprendre, changer. Dans une salle de réunion, elle s'assit parmi d'autres membres d'équipage, tout cela pour la même raison, confronter leurs erreurs. Une femme entra et Sophie retint son souffle. C'était Amélie. Vêtue d'une blouse simple et d'un jean, elle n'avait ni PowerPoint ni notes, juste une présence qui imposait le silence. « Je ne suis pas ici pour vous juger, » commença-t-elle, sa voix calme mais puissante. « Je suis ici parce que l'une d'entre vous m'a vu et a décidé que je n'avais pas ma place. Vous êtes formé pour gérer des cabines, assurer la sécurité, maintenir l'ordre, mais personne ne vous a appris à remettre en question vos instincts, et parfois, ces instincts deviennent le traumatisme de quelqu'un d'autre. » Sophie sentit sa poitrine se serrer. Amélie ne la regardait pas directement, mais chaque mot semblait s'adresser à elle. « Quand j'ai été humiliée, » continua Amélie, « je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, je suis restée silencieuse. Et ce silence a fait plus de dégâts que n'importe quelle colère, parce qu'il a forcé tout le monde à voir ce qu'il ne voulait pas voir. » Elle fit une pause, son regard balayant la salle. « La prochaine fois que vous regardez un passager et que vous faites un jugement basé sur une impression, demandez-vous, qui vous a appris à penser ainsi? » Elle quitta la salle sans attendre de réponse, laissant derrière elle un silence qui pesait plus lourd que n'importe quel discours. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle et ouvrit son ordinateur. Elle commença à écrire, non pas pour répondre à un ordre, mais pour elle-même. « J'ai été formée à gérer l'ordre à 35 000 pieds, » tapa-t-elle, ses doigts hésitants. « J'ai calmé des passagers ivres, désamorcé des conflits, mémorisé des protocoles. Mais personne ne m'a appris à regarder mes préjugés. Personne ne m'a dit que l'autorité pouvait devenir une arme pour humilier. » Elle s'arrêta, les larmes lui montant aux yeux. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à se défendre. Elle cherchait à comprendre. Quelques semaines plus tard, Amélie monta à bord du vol 404, un autre vol de Velum Airlines. Elle s'installa en 2A, son billet de première classe en main, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Les hôtesses, formées sous les nouvelles directives qu'elle avait contribué à rédiger, la saluèrent avec respect. Une jeune femme, nerveuse, s'approcha d'elle. « Première fois en première classe ?» demanda Amélie, un sourire doux sur les lèvres. La jeune femme hocha la tête, riant timidement. « C'est évident, n'est-ce pas ?» Amélie secoua la tête. « Pas du tout. Vous êtes exactement là où vous devez être. » Une voix familière retentit dans l'allée.
Mademoiselle Laurent, dit Sophie, sa voix chaude mais humble. Elle portait un uniforme de stagiaire, son badge indiquant qu'elle était en réformation. C'est un honneur de vous avoir à bord. Puis-je vous offrir quelque chose? Amélie la regarda, surprise mais pas rancunière. Un thé, s'il vous plaît, répondit-elle doucement. Sophie revint avec une tasse de porcelaine et un napkin soigneusement plié. Dessus, une note manuscrite. Merci de m'avoir appris en restant silencieuse. Amélie lut la note, et pour la première fois depuis des mois, un sourire véritable illumina son visage. Elle sirota son thé, regardant les nuages défiler par le hublot. La gifle, la honte, le silence, tout cela appartenait à une autre vie. Ce qui restait, c'était une vérité simple. La justice ne hurle pas toujours. Parfois, elle murmure. Et dans ce murmure, le monde change. L'histoire d'Amélie Laurent, une jeune femme humiliée de manière injuste à bord du vol 717, est bien plus qu'un simple incident isolé dans une cabine d'avion. C'est une parabole puissante sur la dignité, la justice et la responsabilité individuelle face aux préjugés. En tant que spectateurs, nous sommes confrontés à une réalité troublante, celle d'une société où les jugements hâtifs, les stéréotypes et le silence complice peuvent transformer un moment anodin en une blessure profonde. À travers l'expérience d'Amélie, et en résonance avec les valeurs françaises d'égalité, de fraternité et de respect, cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres comportements et à tirer des leçons concrètes pour notre vie quotidienne. L'indignation était la première émotion qui nous envahit en suivant le calvaire d'Amélie. Une femme ordinaire, sans prétention, est giflée et chassée de son siège de première classe par Sophie, une hôtesse en chef qui agit sans vérifier, poussée par des préjugés implicites. Ce geste, violent et humiliant, choque par son injustice brutale. Mais ce qui rend l'histoire encore plus bouleversante, c'est le silence des autres passagers. Pierre, l'homme d'affaires arrogant, non seulement reste muet, mais aggrave l'humiliation en riant et en lançant des remarques méprisantes. Ce silence collectif, ce refus de s'opposer à l'injustice, reflète une réalité universelle. Trop souvent, nous choisissons de détourner le regard par peur, par inconfort ou par indifférence. En France, où la devise républicaine prône la fraternité, ce silence est une trahison des valeurs qui nous unissent. Il nous rappelle que l'égalité ne se limite pas à des lois, mais exige une vigilance active dans nos interactions quotidiennes. L'histoire d'Amélie nous touche profondément parce qu'elle incarne une lutte universelle, celle de la dignité face au mépris. Sa retenue, son refus de répondre à la violence par la violence, est une leçon de force intérieure. Elle ne crie pas, ne fait pas de scène, mais son silence est plus éloquent qu'un discours. Ce choix de dignité, dans un moment où elle aurait pu céder à la colère, nous pousse à nous interroger. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Sommes-nous des Pierres, qui ricanent ou se taisent, ou des Amélie, qui tiennent bon avec courage? Cette question résonne particulièrement dans une culture française où l'honneur et la droiture sont des valeurs chères, héritées d'une longue tradition de défense des droits humains. L'histoire d'Amélie offre plusieurs leçons applicables à notre vie quotidienne, en particulier dans le contexte français où le respect mutuel et la laïcité sont des piliers sociaux. Premièrement, elle nous enseigne l'importance de remettre en question nos préjugés. Sophie agit sur une impression, une idée préconçue qu'Amélie n'avait pas sa place en première classe. Ce jugement, basé sur l'apparence ou des stéréotypes, est une erreur que nous pouvons tous commettre, consciemment ou non. Dans une société française de plus en plus diverse, où les identités se croisent dans les écoles, les bureaux et les espaces publics, il est crucial de s'arrêter, de vérifier et de questionner nos instincts avant d'agir. Par exemple, au travail, avant de juger un collègue sur son apparence ou son comportement, prenons le temps de comprendre son contexte. Cette pause peut éviter des malentendus et promouvoir une culture d'inclusion. Deuxièmement, l'histoire souligne la puissance du silence comme outil de résistance. Amélie ne répond pas à la gifle par des cris, mais par une dignité qui force chacun à affronter sa propre inaction. En France, où le débat public est souvent animé et passionné, cette leçon est précieuse. Parfois, la retenue peut être plus percutante qu'une confrontation directe.
Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit face à une remarque discriminatoire dans un café parisien ou à une injustice dans un métro bondé, choisir de répondre avec calme et assurance peut désarmer l'agresseur et inspirer les autres à agir. Troisièmement, l'histoire nous rappelle que le silence des spectateurs est une forme de complicité. Les passagers, à l'exception de la vieille dame et, plus tard, de Marc, restent muets face à l'humiliation d'Amélie. Ce silence est une trahison de la fraternité, un principe fondamental de la République française. Dans notre vie quotidienne, nous devons apprendre à briser ce silence. Que ce soit en défendant un collègue victime de discrimination, en soutenant un ami injustement critiqué ou en signalant une injustice dans notre communauté, nous avons tous le pouvoir de faire entendre notre voix. En France, où l'engagement citoyen est valorisé, chaque petite action compte pour construire une société plus juste. Enfin, l'évolution de Sophie, de l'arrogance à la remise en question, nous enseigne l'importance de l'apprentissage et de la rédemption. Sa décision de participer au programme de réformation et d'écrire une lettre sincère à Amélie montre qu'il est possible de changer. Dans un contexte français où l'éducation et la formation continue sont des valeurs clés, cette leçon nous encourage à chercher des opportunités d'apprentissage, même après une erreur grave. Que ce soit en participant à des formations sur la diversité au travail ou en lisant des ouvrages sur l'inclusion, nous pouvons tous grandir et devenir de meilleurs citoyens. L'histoire d'Amélie ne se termine pas par une simple vengeance personnelle, mais par une transformation systémique. Grâce à l'influence de Gabriel et à la détermination d'Amélie, Velum Airlines révise ses protocoles, impose des formations sur les préjugés et crée des canaux de signalement indépendants. Cette issue nous rappelle que le changement ne vient pas seulement des individus, mais aussi des institutions. En France, où les mouvements citoyens comme #MeToo ou les manifestations pour l'égalité ont montré le pouvoir de la mobilisation collective, cette leçon est essentielle. Nous devons exiger des institutions, qu'il s'agisse d'entreprises, d'écoles ou de gouvernements, qu'elles prennent des mesures concrètes pour lutter contre la discrimination et promouvoir l'équité. Dans notre vie quotidienne, cela signifie s'engager activement. Par exemple, signaler un comportement inapproprié au travail, participer à des discussions sur l'inclusion dans nos communautés, ou même voter pour des politiques qui favorisent l'égalité. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à un changement plus large. Comme Amélie, nous pouvons utiliser notre dignité et notre voix pour rappeler aux autres que personne ne devrait être jugé sur son apparence ou son statut, mais sur son humanité. Cette histoire d'injustice et de rédemption nous touche tous, car elle parle de ce que signifie être humain dans un monde imparfait. Si l'histoire d'Amélie vous a ému, si vous ressentez cette indignation face à l'injustice, alors agissez. Cliquez sur le pouce bleu pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Dans les commentaires, laissez le mot « justice » pour affirmer que vous refusez le silence face à l'oppression. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où chacun a sa place, sans jugement ni préjugés. Agissez maintenant, car la justice commence par nous.